Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, on disait, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. En cette fin de semaine, où on veut d'une façon spéciale souligner nos défunts de la dernière année, j'aimerais vous dire que moi, je crois que nos défunts n'ont pas fini de porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire, je crois que nos défunts, le lien qu'on avait avec eux, il se continue. Bien entendu, ça n'empêche pas de vivre des tristesses, mais on a aussi une espérance. Et c'est ce qu'on veut se rappeler en fin de semaine. Et dans la première lecture qui était tirée d'Isaïe, on disait, le Seigneur fera détruire la mort pour toujours, fera disparaître la mort pour toujours. Et c'est justement ça à quoi, là. Et le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Vous savez, j'aime souvent dire, moi, que quand on perd un être cher, c'est vrai pour tout le monde, là. Moi, j'ai vécu ça difficilement, en tout cas, perdre des êtres chers. J'aime souvent dire que quand vous perdez des êtres chers, si jamais vous ressentez la tristesse, c'est le signe que vous êtes en bonne santé. Pour moi, je suis convaincu de ça. C'est le signe qu'on est attaché à ces personnes-là. Et moi, je crois que ces gens-là continuent de nous accompagner. Mais c'est important de se rappeler que cette croyance qu'on a, que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Et malgré la tristesse qu'on peut avoir, parce qu'on a des émotions, on n'est pas des robots, j'aimerais vous dire que je crois que présentement, nos défunts, tous ceux qu'on a connus, là, qu'on a aimés, là, qu'on a côtoyés, moi, je crois, dans la foi, la suite de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, je crois qu'ils sont en train de vivre leur meilleur jour. Je crois que présentement, ils sont en train de vivre une autre dimension. Ils ont plus, à l'étape où ils sont rendus, ils n'ont plus besoin de croire en Dieu, l'autre, là. Ils le voient. Ils n'ont plus besoin de rêver à des jours meilleurs. Ils sont dedans. À l'étape où ils sont rendus, moi, je pense que ces défunts-là demeurent en lien avec nous. Il leur reste une chose, c'est de nous soutenir, parce que la vie, pour moi, c'est un combat. Je pense qu'il faut se dire la vérité, la vie, c'est un combat. Et en même temps, on veut se rappeler que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour, pas même la mort. Vous savez, quand on vient sur Terre, qu'on grandit, on avance dans la vie, il y a des questions qu'on se pose. On n'est pas les premiers à se poser ces questions-là. Tout être humain qui passe sur la planète, un jour ou l'autre, se pose des questions de fond. Par exemple, pourquoi je vis? Pourquoi j'existe, moi? Pourquoi faut-il qu'un jour, je meure? Pourquoi certains jours, certains matins dans ma vie, je pourrais dire, ben, j'ai le goût de sourire, ça sent l'été dans ma vie, j'écoute les oiseaux chanter, je trouve ça beau, je rouvre mes mains, puis il me semble que les gens me mettent de l'amour dedans. Mais c'est pas toujours comme ça. Il y a d'autres jours, j'ai froid dans mes veines, ça sent l'hiver dans ma vie, des petits oiseaux, je les entends plus, j'ai beau rouvrir les mains, il me semble que je suis tout seul comme un coton, il n'y a plus personne pour me mettre de l'amour. Je pense que c'est important de se dire ça parce qu'on passe tous par ces périodes-là qui sont variables dans notre vie. Et moi, cet après-midi, je suis ici pour vous dire un peu une espérance qui m'habite. Et bien entendu, là, je n'ai pas de recette, là, je ne m'appelle pas Sœur Angèle, moi là. Je n'ai pas de recette à vous donner. Mais à l'âge où je suis rendu, je peux vous dire que j'ai une conviction dans ma vie. Une conviction qui s'est développée avec les années. Et cette conviction-là m'habite. On pourrait résumer ça dans un seul mot, l'espérance. Quand vient le temps de décrire l'espérance, vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire une définition, mais ça ne fait pas vivre personne. Je n'ai rien contre le Larousse, là, mais ça ne fait pas vivre personne. J'ai pensé vous partager la définition de l'espérance qu'un de mes amis donnait. J'ai un de mes amis qui était prêtre, qui est maintenant décédé. Il y a plusieurs qui l'ont connu, c'était Robert Jolicoeur. Et quand Robert voulait définir des choses, Robert ne prenait jamais les mots du dictionnaire. Alors, ce qu'il faisait, Robert, lui, quand il voulait définir quelque chose, il comptait un fait de sa vie, puis à la fin, on finissait par comprendre c'était quoi l'espérance. Je vais essayer ça. Comme je l'ai entendu souvent conter son histoire, je suis capable de la compter.
Alors, Robert contait que quand il était très jeune, il vivait à Montréal, lui, même s'il était curé à Sherbrooke, là, il contait que sa mère avait la réputation d'avoir les plus belles plantes dans son quartier. Il contait même qu'un jour, quand il est revenu de l'école, il était tout jeune, il est rentré dans la maison, vous ne savez pas ce que sa mère faisait? Elle était en train de parler avec ses plantes. Alors, le petit Robert qui regardait ça, il ne comprenait rien dans l'histoire. Il dit, hey, il faut-tu que mon père soit plate à ce point-là pour que ma mère parle avec ses plantes? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, ça continue à y trotter dans la tête. Puis un jour, Robert a demandé à sa mère, qu'est-ce qui fait que tes plantes à toi sont si belles? Alors, sa mère attendait justement qu'il lui pose cette question-là. Puis quand sa mère voulait y parler, vous savez que Robert, c'est quelqu'un qui pouvait gesticuler beaucoup. Elle arrêtait pour le calmer. Puis elle mettait ses lunettes, puis elle se mettait ses lunettes sur le bout de son nez, puis elle le regardait. Ça veut dire, mon Robert, plante-toi, moi t'expliquer ça, comment ça marche. Et sa mère lui a dit ceci. Pour que les fleurs, que les plantes soient belles, ça prend de l'eau. Ça prend du soleil. Et ça prend un surplus d'amour. Et en grandissant, le petit Robert a compris que les personnes humaines sont comme des plantes. C'est-à-dire, comme humain, on a besoin de plein de choses. J'ai besoin de souper ce soir, j'ai besoin de différentes choses, mais on a surtout besoin d'un surplus d'amour. Alors, ma définition à moi de l'espérance, ce serait ça. C'est quoi l'espérance? C'est de croire que Dieu veille sur nous. Et quand arrivera le soir de notre vie, qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Il va nous donner un surplus d'amour. Et nous croyons que présentement, nos défunts, là, les personnes qu'on a aimées, qu'on a côtoyées, nous croyons qu'à l'étape où ils sont rendus là, ils sont là. Ils sont rendus à recevoir le surplus d'amour que Dieu donne. Et en fin de semaine, on veut se rappeler que c'est ça notre foi. Je sais que ça n'enlève pas notre tristesse, mais de croire, d'espérer qu'il y a quelque chose d'autre après. Et depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui croient à ça. Et ça donne l'espérance de continuer. Et ça nous rappelle aussi que ce qu'on est en train de vivre présentement, là, les liens qu'on développe dans nos familles, entre nos amis, on ne perd pas notre temps. Il y a quelque chose qui va nous suivre pour toujours. Moi, c'est à ça que je crois. On est en train de semer quelque chose qui a une saveur d'éternité. Alors, tout simplement, parce que tantôt on va mentionner nos défunts de l'année, j'aimerais terminer cette homélie en faisant une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais d'abord te dire merci de prendre soin des personnes qu'on a aimées et qui sont décédées. Merci de les entourer et de leur donner un surplus d'amour. Merci de nous rappeler aussi que ce que nous sommes en train de vivre présentement, c'est précieux. C'est plus que le moment présent. Il y a là-dedans une dimension d'éternité. Je voudrais aussi que tu nous aides à chaque fois qu'on perd des êtres chers, que tu viennes nous donner la force et le courage, parce que ce sont des moments exigeants de nos vies. Et finalement, j'aimerais te dire merci de nous accompagner tous les jours dans tout ce que nous vivons. Amen. Dans le moment de silence qui va suivre, je vous inviterai à présenter à Dieu, pas les défunts en général, faites pas ça. Présentez à Dieu des personnes que vous, là, vous avez très bien connues. Des personnes que vous avez côtoyées, que vous avez aimées, ça peut être des gens de vos familles, de vos amis, des gens avec qui même vous avez travaillé. Et prenez la peine dans votre cœur de les nommer. Dire à Dieu, là, cette personne-là est mes chère, je te la confie d'une façon spéciale.